Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor et aujourd'hui j'ai envie de te partager une vérité que je n'aurais jamais cru possible à une certaine époque de ma vie, notamment lorsque j'étais salariée. Dans cet épisode, on va se parler de Master Life. Comment entreprendre m'a permis de mener ma Master Life, celle à laquelle je n'aurais jamais osé rêver auparavant. Alors ici, ce que j'ai envie de te raconter, c'est comment j'ai transformé ma vie en répondant à un simple appel du cœur. Comment le business est devenu un outil de foi, de liberté et d'alignement. Et surtout, comment toi aussi, tu peux enclencher ce changement dès à présent. Spoiler alerte, reste bien avec moi jusqu'à la fin de l'épisode du jour parce que j'ai une annonce bombique à te faire. Je pense que tu vas tellement aimer en fait le savoir et vouloir le crier sur tous les toits. Mais avant ça, je vais t'expliquer comment j'ai cheminé jusqu'à ma Master Life, pas après pas, cette vie à laquelle effectivement je n'aurais jamais osé rêver avant. En fait, si, pour être plus exact, j'ai rêvé de cette vie. Mais pendant longtemps, j'y croyais pas. Et peut-être que c'est ton cas aussi, tu rêves en secret d'une certaine vie, mais au fond de toi, tu n'y crois pas totalement. Et dans cet épisode, j'ai justement envie de te parler à cœur ouvert, en toute vulnérabilité, en toute authenticité, en faisant tomber le masque pour t'expliquer comment j'ai cheminé jusqu'à la vie de mes rêves qu'aujourd'hui j'ai la chance, alhamdoulilah, de vivre quotidiennement. Et en fait, ça a commencé par un simple appel du cœur, comme je vous le disais en introduction. Et petit à petit, c'est devenu ma réalité, alhamdoulilah. Alors voici du coup 5 étapes clés que je pourrais résumer de ce parcours de salarié épuisé, en burn-out, en lutte avec ses employeurs, à alhamdoulilah, la vie que je n'aurais jamais osé rêver, en tout cas croire au fond de moi possible. La première chose que j'ai changé à ma vie pour accéder à ce niveau de vie-là, ce niveau de réussite-là, alhamdoulilah, c'est en adoptant une master spiritualité. Ouais, oubliez tout de suite l'idée d'avoir une master life sans passer par la case master spiritualité. Je vous en ai parlé de 3 épisodes auparavant, notamment quand je vous parlais des dimensions. Allez écouter cet épisode, il est vraiment très très puissant. Je vous explique des choses dont personne ne vous parle dans cet épisode. En tout cas, moi personnellement, je suis allée chercher un niveau de master spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de master life possible sans master spiritualité préalable. En fait, si vous questionnez les plus grands de ce monde, vous vous rendrez compte qu'ils cultivent tous en eux une foi en quelque chose de plus grand. Ils ont des rêves, mais la différence entre ceux qui ont atteint la vie de leurs rêves et ceux qui ne l'ont pas encore atteint, c'est qu'ils ont mis de la foi dans leurs rêves. En fait, notamment nous dans la communauté, le plus grand défi qu'on rencontre et que j'ai eu aussi à surmonter, c'est le défi de passer de religiosité aseptisée à une spiritualité à laquelle tu as ajouté foi à ta foi. D'ailleurs, c'est un verset du Coran, je ne vais pas m'y arrêter aujourd'hui, seulement si vous me dites, Ikram, on veut à tout prix un épisode où tu expliques comment on ajoute foi à sa foi. Là, je vous sortirai un épisode complet là-dessus. Mais en fait, c'est plus des choses que j'enseigne, notamment dans mon programme TDV, Transforme ta trajectoire de vie. C'est là-bas que je donne les secrets d'une spiritualité épanouie qui vous érige moment après moment vers votre meilleure trajectoire de vie, votre meilleure destinée, celle où vous allez pouvoir ouvrir libre voie à toute chose, comme vous savez dans l'histoire de Dhul Qarnayn à travers Surat Al-Kahf. C'est une histoire absolument magnifique. Il faut se l'approprier et se demander comment cet homme a obtenu cette vie-là, bien notamment à travers la foi qu'il a mis dans sa foi. La deuxième clé qui m'a fait passer de nana qui a coché toutes les cases mais qui est dépassée par sa vie à la femme épanouie que je suis aujourd'hui, alhamdoulilah, et qui vit dans sa vie de rêve, eh bien c'est une master relation à moi-même. Ouais, dans l'équation de la réussite, il y a votre lien à Allah, mais pas que. Il y a aussi le lien que vous cultivez avec vous-même. Avec vous-même. Et je dis bien avec vous-même. Parce que la plupart des gens, 80% des personnes, voire même plus 90% des personnes, n'ont aucun lien à eux-mêmes. Ils ont un lien avec les autres, mais ils n'ont pas forgé de relations solides à eux-mêmes. Et en fait, le secret de la réussite, c'est pas de bosser plus sur votre business, mais de bosser toujours plus sur vous-même. Exit les traumas, faire la paix avec son passé, son besoin de revanche ou de devoir prouver quelque chose à qui que ce soit, la sensation d'être le vilain petit canard, etc. Stop, faut arrêter avec ça. Et ça, c'est ce qu'on bosse avec vous, notamment dans le programme TDC, Thérapie des chocs, qui est le programme associé à TDV, notre programme Mindset Signature, puisque c'est dans ce programme qu'on va vous aider à libérer vos traumas, libérer vos chocs,
pour que vous puissiez enfin avancer sans répondre à vos traumas. Tant que vous êtes dans la réponse traumatique à vos traumas, eh bien malheureusement, vous êtes en train d'œuvrer depuis l'ego. Et quand on œuvre depuis l'ego, ce qu'on obtient, c'est plus de blessures, c'est plus de souffrance, plus de peur, plus de mal-être. Certainement pas la vie de vos rêves, certainement pas votre master life. Néanmoins, ce programme TDC, vous ne pouvez pas y accéder sans passer par TDV, puisque les deux sont complémentaires. Aussi, ce que j'ai bossé, c'est mon mindset. Il n'y a pas de master life sans master spiritualité, master relation à soi-même, réconciliation avec soi et relation intime et d'amour avec soi. Ensuite, master mindset. Travaillez vos perceptions, travaillez vos émotions, travaillez à grandir votre vision, assumez votre mission intérieure. Plus j'ai raffermi mon mindset, plus mes résultats s'en sont trouvés consolidés et ont littéralement explosé au point où aujourd'hui, je vis littéralement dans la maison de mes rêves, dans la ville de mes rêves, je vis la hijra dont j'ai toujours rêvé, je vis, alhamdoulilah, tant de choses que j'ai pas envie d'étaler ici parce que tout le matériel, c'est juste la concrétisation du travail que vous avez fait au niveau invisible. Donc votre mindset, c'est indispensable de le travailler. Vraiment, quand j'accompagne notamment les entrepreneurs, je leur dis, écoutez, moi, je veux bien vous donner les meilleures stratégies business. Mais vraiment, vraiment, et je le dis depuis 5 ans, c'est pas les meilleures stratégies business du marché qui vont te faire réussir. C'est ta capacité à mettre de la foi dans ton projet, ta capacité à créer du lien avec toi-même pour ancrer un état de certitude et de servitude dans ta mission, mais aussi aller chercher un niveau de mindset qui va te rendre imperturbable. Si vous ne stabilisez pas le mental ni les émotions, votre projet n'a aucune chance de réussite, quand bien même vous serez accompagné par les plus grands mentors business et quand bien même je vous donnerai les meilleures stratégies business. Donc, celles qui n'ont pas de résultats en général, c'est que le mindset est encore faible. Il faut se doter d'une forte personnalité et surtout d'une personnalité stable avec des émotions stabilisées, puisque vraiment la réussite entrepreneuriale, surtout à un certain niveau, ça se joue au niveau mental et émotionnel. La 4e clé, ça a été master intelligence sociale. Alors ça a été, je crois, l'une des étapes les plus difficiles pour moi à passer parce que je me suis tellement identifiée à mon business. Vous savez, l'ego, il aime bien croire qu'il est ce qu'il possède, qu'il est ce qu'il produit, qu'il est ce qu'il œuvre au quotidien. En réalité, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes une âme céleste. Nous sommes tellement plus que ce qu'on se réduit à croire qu'on est. Et en fait, pendant longtemps, notamment, je me suis sentie agressée par des retours clients, par des followers, par des auditrices de podcasts. Et ça me mettait en danger, ça me faisait me sentir en insécurité. Et en réalité, j'avais tendance à prendre les choses contre moi au lieu de les prendre pour moi. Plus vous arrivez à ne plus vous sentir agressé par les autres, ni en danger à leur contact, à ne plus prendre les choses contre vous, mais pour vous, plus vous allez voir ce monde vous sourire, vos projets vous réussir. Là, par exemple, je sors d'une séance de coaching avec une cliente qui est arrivée en séance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois, on a dû reporter la séance ces derniers temps, notamment parce qu'il y a eu Ramadan, les 10 derniers jours où j'ai fermé la boîte, etc. Et elle arrivait à un stade où elle en avait gros sur le cœur, gros sur la patate. Et elle me dit, Ikram, il faut que je te parle en fait avant qu'on reprenne le travail ensemble. Je lui dis oui, je t'écoute, et je l'ai accueillie avec le plus grand des sourires, la plus grande disponibilité. Et j'ai pris mon bloc-notes et j'ai noté. Et elle m'a dit, ça me fait plaisir de te voir avec un sourire parce que ce que je vais te dire n'est pas forcément sympa et je regrette de penser ça, mais je le pense et je suis obligée de te le dire et d'être authentique avec toi, sinon on va pas réussir à travailler. Je lui dis, bien sûr, dis-moi ce que tu as à me dire et je suis prête à l'accueillir et j'ai les épaules pour. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai au fond de moi, c'est que tu peux me balancer autant de choses que tu veux en figure. Je suis assez en paix en moi-même pour tout accueillir. Pour accueillir les attaques sur TDV, pour accueillir les attaques sur BDR. Je les laisse couler sur moi. Je sais quelles sont mes intentions, je les soigne quotidiennement et je les renouvelle en secret auprès de celui qui est le dépositaire de mes intentions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait tripler, quadrupler mes résultats dans le business. Aussi, master capacité de réception. Très souvent, vous ne recevez pas parce que vous n'êtes pas encore apte à recevoir. C'est vous qui êtes fermé à recevoir l'abondance divine, à recevoir le bienfait qu'Allah ne demande qu'à vous donner. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, mais vous le savez, la loi pour recevoir, c'est de donner. Et donc personnellement, je donne beaucoup. Et ça, depuis mes débuts, les plus anciennes ici, elles sont là depuis 5 ans. Et par exemple, là, justement, petit clin d'œil à une de mes auditrices qui doit être en train d'écouter cet épisode de podcast. Elle me dit, Ikram, je comprends pas en fait. Moi, ça fait 5 ans que je te suis depuis tes débuts et merci pour ton podcast, il m'a tellement aidé. Mais en fait, je me dis, à quoi bon derrière aller acheter parce que tu donnes déjà tellement tout sur le podcast que je vois mal ce que tu peux m'apporter de plus si j'achète un de tes produits. Eh bien, sachez que dans la même proportion que je donne, je reçois. Pas forcément de certaines personnes, mais je reçois de d'autres. Et en fait, dans les mêmes proportions où tu es OK de donner, parfois même sans avoir de retour, sache que tu vas pouvoir
recevoir sans compter aussi. J'accepte personnellement de recevoir sans compter parce que je suis aussi quelqu'un qui donne sans compter. Et ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu dans Surat Al-Baqarah. Et Allah attribue ses dons à qui il veut sans compter. Yarazqum Allah ma yasha bighayri al-hisab. En fait, peut-être que justement, c'était l'épisode dont tu avais besoin. Et est-ce que là, tu es en train de ressentir au fond de toi que quelque chose est en train de naître, d'éclore, et c'est ce quelque chose qui te crie de passer à l'action, de rêver plus grand toi aussi, de t'autoriser à vivre ta master life comme je l'ai vécu et comme des centaines de clientes autour de moi l'ont vécu. Est-ce que tu es prête à créer justement un business qui a du sens, une vie plus alignée à tes valeurs, une vie qui est profondément basée sur ton cœur et sur ce que tu ressens être juste au fond de toi et surtout qui est en accord avec ta foi? Alors si c'est le cas, j'ai une grande nouvelle pour toi. Que dis-je? Une immense nouvelle pour toi. On lance officiellement la 2e édition du challenge Business de rêve. Si tu as aimé la première édition, sache qu'on en a préparé une seconde encore plus folle, absolument grandiose. Cette 2e édition, elle s'est littéralement... encore plus grandiose pour cette 2e édition. Et on s'est littéralement surpassé avec mon équipe pour vous offrir le meilleur. Et elle aura lieu du 5 au 9 mai prochain, Inch'Allah, tous les soirs à partir de 20h, heure de Paris. Cette fois-ci, j'ai rassemblé des invités de choc pour t'inspirer et t'élever encore plus haut. Il y aura effectivement Sokona, la fondatrice de SoCup, pionnière du e-commerce musulman et engagée. Elle a généré plus de 20 millions d'euros grâce à son activité en ligne. Mohamed Bouclé, le fondateur de Connaissances Limitées, qui a accompagné plus de 12 000 élèves vers leur élévation et leur instruction. Aussi, je recevrai Amar Hub Coach, expert en préparation au mariage, qui a accompagné plus de 1600 femmes vers leur mariage réussi. Et aussi, je recevrai Shane, une ancienne influenceuse devenue real estate agent à Dubaï. Mais surtout, on vous a prévu des cadeaux absolument incroyables à remporter chaque soir. Et oui, on va vous gâter. Vous aurez la chance de remporter une Umrah, une immersion business avec moi de 2 jours en septembre à Dubaï, un séminaire mindset avec moi le 31 mai à Paris. Je vous offre également 100 € de bons d'achat chez Al Haya Paris pour vous revêtir des plus belles tenues de qualité en termes de modeste fashion et surtout un bon d'achat d'une valeur de 50 € chez la librairie islamique, une fois de plus, pour que vous puissiez vous documenter et élever votre spiritualité. Ils vont vous partager sans filtre les clés de leur réussite pour que toi aussi tu puisses créer ton business de rêve. L'inscription elle est gratuite, les places sont limitées et le lien est disponible en description de l'épisode du jour. Attention, il y a déjà énormément de places qui ont été prises. Les points clés en tout cas que vous devez retenir de l'épisode du jour, c'est que l'entrepreneuriat m'a permis de mener une vie libre, plus fluide, plus alignée. Créer mon business, c'est clairement ce qui m'a permis de créer un lien nouveau avec Allah, avec moi-même, avec ma mission. Et ça n'est pas réservé à une élite, c'est une décision. Il suffit de dire Bismillah. En tout cas, le challenge Business de rêve 2e édition est là pour vous aider à enclencher cette bascule. Si tu souhaites apprendre à créer le business de tes rêves en 5 jours seulement, inscris-toi. C'est du 5 mai au 9 mai 2025, tous les soirs à 20h, heure de Paris. 5 jours de transformation gratuite, d'exercices puissants, de rencontres et de révélations et surtout de cadeaux en tout genre que tu vas énormément apprécier. Le lien est en description de l'épisode du jour. Et je vous retrouve pour un prochain épisode, Inch'Allah, la semaine prochaine. Quelles compétences pour se lancer dans le business? Je vais répondre à cette question. Soyez-y présente. En tout cas, si cet épisode vous a plu, que vous avez aimé ce que je vous ai partagé ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, noter l'épisode, le commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me dire quels sont les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.